votre copain Willy. Voilà, ça peut être ok en ligne, donc comme je vous ai dit, pas en facecam, voilà, un petit peu de couleur aujourd'hui, j'ai taxé le plaid, voilà, des plaids, ma fille, un gros plaid Winnie l'ourson, voilà, pour présenter ces quelques achats, donc cette dizaine de DVD, de la comédie, du film d'enfant, de l'action, de l'horreur, et de figurines. Donc on va commencer par les DVD, et on terminera avec les figurines, qui sont... une que j'aurais du coup en double, mais que c'est pas grave parce que pour la disposition que j'en fais, même si je peux en avoir plusieurs, c'est très bien. Vous allez comprendre pourquoi. Et la seconde qui est une figurine super stylée. Voilà. On va commencer tout de suite avec les DVD. Donc le premier DVD, c'est un film français adapté, je crois que c'est une série ou d'une web série, enfin d'une série en plusieurs épisodes à la télé. Donc ça s'appelle Bref de comptoir. On a quand même un bête de casting. Donc on voit Ben Huro, on voit Chevalier Las Palais, le deuxième doit être pas très loin je pense, ouais, il est là-bas en haut, tac. On a, je sais plus comment il s'appelle lui, qui joue tout le temps dans le film de Jeunet, j'ai un trou, c'est pas grave. On a lui que j'ai vu récemment dans le jeu, qui c'est qu'on a d'autres, on a Bruno Solo, on a celui des chiens là, voilà, on a du Solier. Et on a Solo qui est ici. Et donc ça me perturbe. Comment s'appelle-t-il déjà lui? Pinon, c'est pas Dominique Pinon? J'arrive pas à voir les noms. Je crois que c'est Dominique Pinon. Alors on va pas faire ce Dominique Pinon. Si c'est ça, bravo. Sinon, reprenez-moi en commentaire. Donc bref de comptoir, ça a l'air super cool. Donc voilà, des amis, plusieurs personnes qui se racontent un petit peu leur vie autour d'un bar et qui refont le monde. Ça a l'air assez cool. Donc voilà, un casting plutôt intéressant. On va rester sur de la comédie, sur du français. Donc film de Christian Clavier. Voilà, ok, avec Christian Clavier, Jean-Reno Robin et Elena Nogueira. Assez récent, il doit être de 2013, 2014, je dirais dans ces eaux-là. 2013 peut-être. Je l'ai pas encore vu, donc je suis assez content du coup. Si on ne choisit pas sa famille, voilà, ça m'a l'air ma foi assez sympathique. Je crois que ça se passe en Thaïlande. Vivant largement au-dessus de ses moyens, César Borgnoli, concessionnaire de voitures italiennes, est au bord de la ruine. Sa sœur Alex, qui vit en couple avec sa compagne Kim, lui propose de sauver le garage. Pour cela, il doit se faire passer pour le mari de Kim afin d'aller adopter légalement en Thaïlande une fillette de 5 ans que le couple des femmes désire accueillir plus que tout au monde. César imagine partir pour un week-end joignant l'utile à l'agréable. Ouais, ça doit être assez drôle, c'est cool. Puis ça fait plaisir de revoir Clavier et Reno ensemble après leur célèbre duo des Visiteurs par exemple. Ensuite, on reste dans le film français, toujours, par la réalisatrice du Code à changer fauteuil d'orchestre, je veux dire Danielle Thompson. Casting là aussi fort intéressant, donc on a Cameron, Monica Bellucci, Elric Elmosino que j'aime beaucoup, Valérie Bonneton que j'aime beaucoup, Max Boublil que je trouve fort intéressant. Donc voilà, ça s'appelle Des gens qui s'embrassent. Voilà, donc on voit Max Boublil au milieu, on voit bien évidemment Cad et Monica Bellucci à côté. Voilà, c'est portrait de différents couples, je pense. Ça a l'air cool, donc voilà, des gens qui s'embrassent. Ça faisait partie d'un lot. Hein. En fait, il y avait une tour d'une petite centaine de DVD pour 4,99 et je vous avoue qu'il y a 2 films dedans qui m'intéressaient. Je sais que l'un d'eux fait minimum 10 balles, donc voilà. Mais sur les à peu près 100, j'en ai récupéré presque, je sais plus, entre 40 et 50. Donc voilà, une belle affaire. Ensuite, une vraie grosse curiosité. Alors, je suis un très gros fan du Seigneur des Anneaux et de tout ce qui touche. Et là, je suis tombé sur une vraie curiosité. Ça s'appelle Lord of the Games, The Fellowship. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Alors, Fellowship Rise of the Gamers, buddy comédie écrite en l'honneur des joueurs en ligne et une parfaite parodie de Seigneur des Anneaux de Tolkien. Randall Dooley et ses 3 meilleurs amis ne sont pas vraiment les garçons les plus populaires du lycée, bien au contraire, ils passent leur majeure partie de la journée à jouer à des jeux en ligne et sont régulièrement la risée des plus sportifs de l'école. Tout change le jour où Randall entend parler du Fellowship, un concours où les fans du Seigneur des Anneaux doivent imaginer la suite du fameux roman. Selon lui, c'est une opportunité de montrer à tous qu'il n'est pas un loser, mais la route du succès pour lui et ses amis va se montrer parsemée d'embûches lorsque le récit commence à prendre forme. Il se retrouve plongé en pleine terre du milieu pour le plus inattendu des voyages. Donc voilà, on verra ce que ça vaut, mais j'aime beaucoup l'idée et c'est un bel hommage. Donc ma foi, on verra. Bon, là ça fait un hyper cheap, je trouve. Alors je pense que c'est juste un plateau de jeu, que c'est pas spécialement des images du film. Ça doit être un plateau ou des images du jeu en ligne, je veux dire, sur lequel il joue, hein, style les Warcraft et compagnie, tout ça. Et voilà.
pourquoi pas. Ensuite, une vraie curiosité également, alors les films d'enfants avec les animaux, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Il y a Polly, il y a André, c'est avec une otarie, il y a Mon ami Dodger avec un singe, il y a bien évidemment Mookie avec le singe également, et il y a Napoléon en Australie que j'aime beaucoup avec un petit berger allemand qui est génial, Labrador, un petit Labrador, pardon. Et là, je suis tombé sur quelques films récemment, dont les deux que je vais vous présenter là maintenant. Donc celui-ci, c'est avec un koala, et là, c'est vraiment particulier. Donc ça s'appelle Ozzy, mon meilleur ami. Voilà, donc on le voit là, il est tout mignon. Voilà. Et donc le pitch, c'est le même genre de film que d'habitude. Hein. Au plus profond du bush australien, une paisible tribu d'aborigènes garde un incroyable secret, Ozzy, un koala qui parle. Quand la diabolique femme d'affaires Maxine Happy apprend son existence, elle envoie 2 hommes de main capturer Ozzy et le ramener aux États-Unis. Son plan, cloner la petite créature et en créer des milliers de copies. Lors du vol, retour pour les USA, le petit koala s'échappe à ses kidnappeurs et se réfugie dans le sac d'un jeune garçon, Justin. Maxine Happy va tout faire pour le récupérer. Justin va avoir besoin de l'aide de tous ses copains pour protéger le petit koala. Ça a l'air super fun, ça a l'air vraiment cool. C'est de quelle année ce film? Ça doit être vieux quand même, non? Ça fait années 90, j'avais jamais entendu parler. A priori 2005. A priori ce serait bien 2005. Ouais, pourquoi pas. Voilà, Ozzy. Ensuite, dans le même style, Coco, le perroquet qui en savait trop. Voilà. Jaquette fort colorée. Pré-vacances. Donc voilà, donc je crois qu'il y a un rapport avec les pirates. Celui-ci, je pense que je l'ai vu celui-là. Mais j'ai des vagues souvenirs de jeunesse. Donc voilà, c'est dans la même veine, hein, je vais pas vous lire le résumé. Ensuite, James Bond, si je dis pas de bêtises, l'avant-dernier. Peut-être même le dernier. Alors c'est eu Skyfall, après ça doit être Spectre. Je pense qu'il n'y en a pas eu depuis. Ou alors j'ai raté un épisode peut-être. Hein. Donc pour moi le dernier en date, donc avec Dave Bautista, Monica Bellucci, Ralph Fiennes, Christophe Valls, Naomi Harris et bien évidemment Daniel Craig, donc Spectre. On va choper pour 50 centimes. Hop. J'ai vu avec lui Casino Royale et Quantum of Solace que j'aime beaucoup, et sinon les seuls que j'aime bien sont Meurt un autre jour, Demain ne meurt jamais et GoldenEye. Qui vous a dit que j'étais fan de Pierce Brosnan? Ensuite, un film d'action vraiment super cool. Je l'ai vu assez jeune et j'aime vraiment beaucoup. Donc sympa de voir mis la main dessus, il faisait partie du lot. Tom Hardy, Joel Edgerton et Nick Nolte, donc c'est Warrior. Voilà. Fait fort penser à Fighting avec Channing Tatum par exemple. Christian Bale, je crois, mais je suis pas sûr. Donc voilà, c'est cool. Voilà, si je dis pas de bêtises, en fait, il va y avoir un combat entre les deux et c'est des frères. Et comme ils ont plusieurs rancœurs ensemble, bah, ça va être un combat assez destructeur. Donc voilà, Warrior. Ensuite, nouveau film d'action avec Mark Wahlberg et Russell Crowe. Donc voilà, c'est plutôt casting intéressant. Broken City. Donc j'en ai vaguement entendu parler. Je sais qu'il y a Catherine Zeta-Jones également dedans. Donc New York, Billy Taggart, donc Mark Wahlberg, ancien flic devenu détective privé, est engagé par le maire de la ville. Sa mission, enquêter sur les supposées infidélités de sa femme, et entre deux règlements de compte, corruption et soif de pouvoir, Billy se retrouve pris au piège. Pourquoi pas. Et on va terminer sur les 3 films d'horreur, donc 3 très bonnes choses, dont 2 nouveautés. Et on va commencer tout de suite par le premier. Bah voilà, je l'ai trouvé tout récemment, et là pour 50 centimes, je pouvais décemment pas le laisser, même si clairement ça me fait un doublon. Soit il me servira si l'autre est usé, ce qui pourrait être fort le cas, ou de toute manière je trouverais bien un échange intéressant à faire, parce que je sais que c'est un film très recherché. Donc je parle du film de Mark Lester, Classe 1984. Voilà, en plus il est vraiment nickel, chrome. Donc ça me fait super plaisir. Et là pour le coup le disque est vraiment plus stylé au niveau du dessin de ce qui est dessiné dessus. Ensuite, les 2 derniers films. Le premier, là je trouve que c'était vraiment une sacrée bonne opération. Je sais qu'il est vendu aux alentours de 13-14 balles, on va dire 15 €, neuf en magasin en ce moment. C'est un film récent, il est de 2018. Je l'ai payé 1,99 €, voilà. Et c'est Jackals. Voilà, donc récemment il y a Mademoiselle Latino qui en a fait une critique. On voit dedans qu'il y a Stephen Dorff, que j'aime beaucoup, hein. Stephen Dorff notamment, j'adore son personnage de Frost, Nick Frost, Frost dans Blade.
Et c'est aussi le shérif dans le dernier, dans Leatherface. Voilà, il est là. Donc, ben, vraiment cool, je voulais le voir. Celui-ci, j'ai failli l'acheter neuf. Donc, ben, 1,99€, j'ai bien évidemment pas laissé passer l'affaire. Dans les années 80, Jimmy Levine est un psychologue spécialisé dans l'aide aux victimes de sectes. Il est engagé par une famille dont le fils est sous l'emprise d'un culte satanique pour sauver leur enfant. Levine parvient à le récupérer, mais les membres du culte sont bien décidés à le reprendre. Pour cela, ils sont prêts à tout. Donc voilà, on verra ce que ça vaut. Et le dernier, bah voilà, j'ai payé 5,99€. Il est en très bon état, on dirait qu'il sort du magasin. Je le voulais vraiment, j'ai vraiment eu énormément de personnes qui m'ont donné envie de le voir, notamment Dom de la chaîne Tower House. Et je sais plus qui c'est qui l'a vu récemment, je crois Chris, mais je suis pas sûr. Donc c'est Hellfest. Voilà, donc Hellfest, l'enfer est de sortie. Hop. Et comme je vous l'ai dit, chopé pour 5,99€, donc vraiment super super cool. Je vois qu'il y a Tony Todd. On dirait Tony Todd là. On dirait Tony Todd, il me semble que c'est Tony Todd. Donc voilà, donc très content de le choper. Il me tarde de le mater, de le voir. En tout cas, déjà le design de la jaquette est vraiment super stylé. Donc voilà, c'est une bande de tueurs qui sévit dans un parc d'attractions en fait, et un parc de l'horreur un petit peu. Et ça a l'air vraiment super super cool. Donc c'est tout pour les DVD. Maintenant, pour terminer, on va passer sur donc les deux figurines. Donc la première, c'est plutôt un jouet, on va dire, de chez Kenner. Donc c'est la Alien Queen, voilà, que j'avais déjà. Hein. Je vous l'avais déjà présenté. Donc voilà, hop, on a dans sa bouche, tac. Voilà, la tête qui est bien de stylé, voilà, hop. Et ce qui est sympa également, voilà, comment ça va rendre à la caméra. On va faire comme ça, tac. Si on appuie sur le bouton, hop, on donne un gros coup de queue. Voilà. Bon, c'est pas un jouet qui est sponsorisé par Rocco Siffredi tout de même. Hein. Donc voilà, sympa, je l'ai eu pour 2€ je crois sur Vinted, donc cool. J'en ai une deuxième maintenant et je pourrais les mettre avec les autres jetons aliens. Et la deuxième figurine faisait partie d'un lot de 3 figurines que j'ai eu pour 20€ de figurines NECA. C'est notamment 2 en fait avec le même acteur. Hein. Non, je dis une énorme bêtise, je confonds avec un autre film. Ce film est un crossover entre c'est un personnage hyper connu de la pop culture qui combat des monstres, donc c'est Elvis Presley et c'est Booba Hotep. Donc voilà, le visage, tac, tac, tac. Oh yeah, donc je la trouve vraiment vraiment cool. Elle est bien faite. Voilà, donc ça fait plaisir. C'était un beau petit lot. Puis on a cette petite sacoche là. Tac. Donc voilà la figurine de Booba Hotep. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jouez une anniv, les ok, ciao ciao.